Et ce matin, je voulais vous parler du fait de savoir investir dans ce qui est durable. Savoir investir, qu'on apprenne, si on veut entrer dans une vie d'abondance, apprendre à investir dans ce qui dure, dans ce qui est durable, dans ce qui est éternel. Et en fait, je dirais, dans d'autres termes, apprendre à établir les priorités dans notre vie. Apprendre à établir les priorités dans notre vie. Vous savez, je voulais, avant d'aller plus loin, faire une expérience avec vous. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je vais faire une expérience ce matin. Je l'ai déjà fait chez moi. Oups. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors ce vase, je l'ai déjà fait à la maison. Quand je veux remplir ce vase de différentes choses qui sont ici. Donc ici, j'ai des petites pierres, j'ai du sable et j'ai des grosses pierres. Mais quand je commence à remplir ce vase, avec ce qui est petit d'abord, je commence avec le sable, je commence avec les petites pierres. Il arrive un moment, je ne vais pas faire ça pour gagner du temps. Il arrive un moment, quand j'ai rempli le vase de tout ça, j'arrive plus à remplir, à mettre toutes les pierres. Parce que c'est déjà plein. Mais par contre, quand je commence avec les pierres, je commence avec les grosses pierres. Je fais d'abord entrer ce qui est gros. Je fais d'abord entrer ce qui prend la place. Quand je les fais entrer, je trouve encore de la place pour faire entrer ce qui est petit. Ça entre. Il se fait que j'ai encore de la place. Il y a encore beaucoup de place. Alors comme j'ai encore beaucoup de place, je fais entrer mes pierres. Si quelqu'un arrivait à ce moment, il se dirait, mais qu'est-ce qui se passe ici dans cette église? Alors, quand j'ai fait tout entrer, j'ai encore la place pour tout. Donc tout est entré, les petites pierres. En fait, ceci pour dire que dans la vie, apprenons à nous préoccuper d'abord de ce qui est important. Quand on se préoccupe d'abord de ce qui est important, on aura encore de la place pour ce qui est peu important. On aura de la place. Alors quand on s'occupe de ce qui est important, de ce qui est important pour Dieu, tu auras le temps pour le reste. Tu auras le temps pour du sport. Tu auras le temps pour faire ceci. Mais la priorité d'abord à ce qui est gros. Mais par contre, si tu fais l'inverse, tu n'auras pas le temps pour ce qui est important. Et si tu manques ce qui est important, c'est vraiment difficile pour toi que ta vie qui est Zoé, qui se développe, qui est une vie d'abondance. Et je crois que si on veut entrer dans une vie d'abondance, il faut qu'on commence par ce qui est important. Et on le voit, Jésus l'enseignait dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, il dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout le service et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes. Et tellement dans notre vie, on s'inquiète pour tellement beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et une autre traduction de Sommer dit ceci. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne le lui enlèvera. Et j'aimerais dire ce matin, l'ordre de priorité, c'est la chose la plus importante, c'est la chose que personne ne peut nous ôter. Si vous vous rendez compte dans votre vie, il y a des choses qu'on peut vous ôter, sachez que ça ne peut pas être en premier. Si votre travail pour lequel vous prenez beaucoup de temps, à tel point que vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous travaillez, sachez que même votre travail, on peut vous l'ôter. Demain, vous pouvez aller au travail et perdre ce travail, on peut vous l'ôter. Mais vous pouvez vous donner à fond, vous sacrifier la présence de Dieu, vous sacrifier les enfants parce que vous devez travailler, vous devez ramener de l'argent. Mais demain, vous pouvez tout perdre. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas perdre comme ça,
La présence de Dieu. On ne peut pas vous l'arracher. Peu importe les décisions qui vont être prises, personne ne pourra vous la voler. Et pour ça, c'est d'abord ça qui doit être en priorité. Ce qui doit être en priorité, c'est la chose qu'on ne peut pas. Et ce matin, je voulais parler de deux choses, deux priorités. Priorité à investir en Dieu. Le premier point, priorité à investir en la famille. Priorité à investir en Dieu. Vous savez, quand moi je lis la Bible, dès la création, Dieu voulait qu'on comprenne ça. Quand on lit dans Genèse, on voit vraiment que dès le début, dans Genèse chapitre 2, il est dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous savez, quand on parle d'Éden, Éden, ce n'est pas un endroit en fait physique. En fait, quand Dieu avait créé l'Éden, c'est un environnement. C'est un environnement de la présence de Dieu. C'est cet endroit où Adam a été directement en communion. Il n'était pas obligé de chercher Dieu, de se battre. C'était un environnement de la présence de Dieu, un environnement de la grâce de Dieu. C'était un environnement. Et moi, quand je lis la Bible, quand je regarde la Bible, Dieu dans la création, quand vous lisez la création, Dieu quand il crée d'abord l'environnement. Avant de créer tous les animaux aquatiques, il crée d'abord l'eau. Et après, il crée les animaux aquatiques, il les met dans l'environnement. Il crée le sol et puis il met les plantes. C'est dans leur environnement. Il crée le ciel et puis il met les étoiles. Ils sont dans leur environnement. Et il crée Éden. Il met l'homme dans l'environnement Éden. Et ce matin, Dieu veut te dire, l'environnement qu'il a créé pour toi, c'est sa présence. Tu enlèves la présence de Dieu. Tu enlèves l'environnement de la présence de Dieu à l'homme. Il perd Zoé. Et ce matin, c'est ça, moi, c'est qui me montait vraiment dans mon cœur. Alors qu'on est en train de parler de Zoé, de la vie en abondance, il ne peut pas avoir une vie abondante en dehors de l'environnement de la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir une vie abondante quand on est en dehors de l'environnement. On peut tout faire, on peut faire 1001 choses, mais quand on est en dehors de cet environnement, il n'y a plus Zoé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus Zoé, c'est la mort. Et Dieu dit à chacun, j'aimais bien le moment qu'on a eu tout ce matin, quand Carlos a dit, il y a un appel ce matin, Dieu lance un appel, viens dans l'environnement de ma présence, viens dans cet environnement, parce que Zoé se trouve, c'est là que tu retrouves la vie. C'est là que tu as la vie, c'est là que tu vas vivre la vie en abondance, dans l'environnement de la présence de Dieu. Zoé, ça dépend de l'environnement. Dieu n'a pas créé d'abord l'homme et puis commencé à chercher où le mettre. Il a d'abord créé l'environnement et puis il l'a mis dans son environnement. Et la présence de Dieu, moi j'aime parce que la présence de Dieu, c'est elle qui nous permet de connaître les choses durables, de vivre des choses durables. Et rien ne peut tenir sans la présence de Dieu. Rien de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, les projets qu'on fait, les choses ne sont pas durables quand elles sont faites en dehors de l'environnement. Vous savez, regardez autour de nous tout ce qui se passe. On peut tout perdre du jour au lendemain. Rien n'est durable. Rien n'est durable. Mais il y a une chose, qu'on peut sortir ici et puis tu te fais écraser. Mais il y a une chose qu'on ne te volera pas, c'est la présence de Dieu. Tu partiras avec. Quand nous quitterons cette terre, c'est avec elle qu'on partira. C'est avec elle. Et Dieu dit, veille sur ça, veille sur cet environnement, veille sur l'environnement. En dehors d'Éden, on peut continuer à servir Dieu, mais sans Zoé, sans communiquer la vie. En dehors de cet environnement, on peut faire 1001 choses, mais sans Zoé. En dehors de cet environnement, on peut avoir une famille, mais on ne communique rien dans la famille. Et Dieu veut que chacun d'entre nous devienne une source de vie qui communique. On a vu le verre sur la vidéo, que le verre est tellement rempli, débordant, que ça communique la vie autour. Et Dieu dit non, je veux que tu sois dans mon environnement, tellement que tu es dans mon environnement, tu communiques quelque chose. Tu communiques quelque chose, tu communiques la vie, il y a quelque chose qui se passe. Soyons à Éden, ainsi on saura s'occuper de ce que Dieu nous confie. On saura s'occuper de notre famille parce qu'on est à Éden. On saura s'occuper du service de Dieu parce qu'on est à Éden. On saura faire notre travail comme Dieu veut parce qu'on est à Éden. La présence, le lieu de la présence de Dieu. Nous devons découvrir cela dans notre vie. Nous devons apprendre à le chercher. Et vous savez, parce que moi j'aime bien, parce que quand on lit, on regarde, que c'est même là, à Éden, que Adam a trouvé sa femme. C'est même là, parce que c'est même là que Dieu lui a donné sa femme. C'est comme si pour dire, tous nos choix dans notre vie, toutes les choses importantes, ça découle de là,
d'Éden, la présence de Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, Jean, on voit à un moment, en fait, l'église primitive, elle était persécutée, il y avait tellement de problèmes. Et puis, il y avait des chrétiens qui étaient arrêtés. Vraiment, l'église était en train de vivre une période affreuse. Et puis, là, on a décidé d'arrêter l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a été arrêté et puis il a été envoyé à Rome. Et puis, là, il y avait un empereur, l'empereur qui était là, qui a décidé, voilà, écoutez, on va l'exiler sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, ça se trouve en Grèce. Moi, quand je suis allé en Grèce, on nous a montré que ce n'était pas loin l'île de Patmos. J'avais envie d'aller voir ça, mais bon, on n'a pas eu l'occasion. Et lui, on l'a exilé dans cette île. Il était serviteur de Dieu, il servait, puis les gens ont décidé, voilà, il sera arrêté. Il est resté dans l'île de Patmos. Et sur cette île, il n'y avait rien. Il ne servait pas Dieu, il ne faisait rien. Il était tout seul. Mais une seule chose qu'on n'a pas su noter à Patmos, c'était la présence de Dieu. Et on le voit même à un moment, j'ai mis une image, donc vraiment il était parmi les prisonniers. À cette époque, on mettait les gens à Patmos, c'était un endroit retiré, tous les prisonniers étaient là. À un moment, on le voit dans Apocalypse, Jean dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, alors qu'il est à Patmos. À un moment, alors qu'il est à cet endroit arrêté où il n'y a plus d'espoir, Dieu va s'adresser à lui. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 4. J'aime bien ce passage. Il est dit, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean était à un endroit, il ne savait même pas s'il allait. Vous savez, à l'époque, à ce moment-là, quand on arrêtait les gens, tu n'étais pas sûr si tu allais survivre. Ici, quand on t'arrête, il y a l'état de droit, tout ça. Là, il n'était pas sûr s'il allait vivre. Il n'était pas sûr parce qu'il avait déjà vu des chrétiens être arrêtés, être tués. Il n'était même pas sûr de ce qui allait lui arriver. Mais là, à cet endroit, alors qu'il est à Patmos, Dieu lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Et moi, pendant que je lisais ça, c'est vraiment ce qui montait dans mon cœur. Dieu dit à chacun d'entre nous, monte ici et je vais te faire voir ce qui va arriver pour ta vie. Monte ici, il y a des épreuves qui se lèvent, il y a des problèmes qui se lèvent, Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir. Il y a des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Il faut que Dieu lève des hommes et des femmes qui montent et qui vont voir ce qui va arriver. Qui vont voir. Oh, peut-être que vous pouvez choisir, voilà, moi je vais vivre dans les plaintes, je vais me plaindre, je veux vivre dans la crainte, tout ça. Mais Dieu lance un appel ce matin, monte ici et je te ferai voir. Tu as besoin de voir ce qui va arriver. Tu as besoin de voir ce qui va arriver à ta famille. Tu as besoin de voir ce qui va arriver à tes proches. Tu as besoin de voir ça. Alors monte dans la présence de Dieu. Monte, il y a un appel que Dieu lance ce matin. Ça en est assez des gens qui sont juste... Et quand Dieu dit monte, ne monte pas juste pour te donner des cas. Seigneur, puis je te prie pour ça, ceci. Non, non, non. Monte et je te ferai voir. Monte et je te ferai voir ce qui va arriver. Monte dans ma présence. Et moi, j'aimerais vous dire, une personne qui est montée et qui a vu, il a toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. Il a toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. Il a une longueur d'avance sur les gens autour de lui. Et moi, j'aimais bien Jésus. Parce que Jésus, la Bible dit qu'il se réveillait avant l'aurore, avant que le soleil se lève. Il allait dans la présence de Dieu. Et là, il montait, Dieu le faisait voir. Il le faisait voir et il n'était pas surpris par les choses qui arrivaient. Ce n'était pas quelqu'un qui réagissait, mais il agissait. On vient lui dire, voilà, ton ami est malade, Jésus, ton ami est malade. Il faut vite que tu ailles prier pour lui. Jésus est calme. Et c'est étonnant, il n'y va même pas. On serait ici, on dirait, mais Jésus, tu n'as pas de compassion. Franchement, ton ami est malade, il faut que tu ailles. Et toi, tu continues à faire ce que tu devais faire. Parce que Jésus était monté et il avait vu ce qu'il devait faire. Il est resté, il a fait ce qu'il devait faire. Il arrive, la situation s'est empirée. C'est devenu plus grave que ce qu'on lui avait dit, dont la personne est même morte. Mais il est là, il arrive calmement, il arrive à cet endroit parce qu'il était monté et il avait vu. Et Dieu te dit, si tu montes et tu me laisses voir, tu auras de longueur d'avance sur ton ennemi.
ton ennemi qui veut te tuer, ton ennemi qui veut te faire du mal, moi je te dis, monte ici et je te ferai voir. Tu auras une longueur d'avance sur eux. Et Jésus arrive et puis à un moment on le voit, il pleure parce que c'est normal. On est humain, il y a des sentiments, il pleure parce qu'il voit des gens pleurer, il pleure. Mais il avait une longueur d'avance et on a vu la résurrection de Lazare. Monte ici et je te ferai voir. Tu as des problèmes dans ta vie, tu as des questions, il y a des choses qui se passent dans ta famille, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu te poses beaucoup de questions. Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir. Il y a tellement de choses qui arrivent, on ne sait pas ce qui va se passer ici en Occident, tellement de terrorisme, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous faire. Dieu dit, monte ici et je te ferai voir. J'ai un travail, mais je ne sais pas si je garderai mon travail parce qu'on est en train de licencier des gens. Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Je ne sais pas si avec l'argent que je gagne, je saurai prendre soin de ma famille. Je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir. Monte ce matin. Il faut que tu montes. Il y a un appel dans la présence de Dieu. Pas juste à faire ton devoir religieux, de lire la Bible, de faire ceci. Non, un cœur qui monte vers Dieu, qui rencontre Dieu. Un cœur qui va vers Dieu, qui est ébloui par sa présence. Monte ici et je te ferai voir. Que Dieu fasse de nous des chrétiens qui ont une longueur d'avance sur l'ennemi. Vous savez, il y a quelques années, j'avais vu un film avec Ben Affleck. Un film, en fait, qui était sorti vers 2004. Et moi, je l'ai vu vers 2005-2006. C'est César qui m'a rappelé ça cette semaine. Moi, j'étais en train de regarder ce film et pendant que je regardais le film, Dieu m'a parlé. C'est rare que Dieu te parle pendant que tu regardes un film. Mais à l'époque, j'étais tellement spirituel que Dieu me parlait. Alors, j'étais en train de regarder le film. Alors, je vous raconte un peu l'histoire du film. En fait, Ben Affleck, dans le film, il est un scientifique. En fait, il était souvent invité, disons, appelé par des sociétés qui avaient des projets ultra secrets. Et lui, il arrivait, il faisait tout ce qu'il devait faire. Et à la fin, quand il faisait sa mission, à la fin de la mission, on le faisait oublier tout ce qu'il avait vu. On nettoyait sa mémoire. C'était un film normalement, qui faisait la projection des choses très lointaines. Bon. Et puis à un moment, il avait un grand projet qu'il devait faire. Et il devait gagner des millions et des millions. On lui a dit, écoute, il faudrait que tu te consacres à ce projet pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu vas vivre ici, se consacrer à ce projet. Et quand tu finiras ce projet, il allait gagner des millions de dollars. Après, ça sera fini, mais il faudrait que tu fasses ce projet. Alors, il s'est consacré il a signé, pendant 3 ans, il a fait ce projet. Mais dans le projet, en fait, pendant qu'il faisait, c'était quelque chose il devait monter quelque chose qui te permettait de voir l'avenir. Alors, il a fabriqué cette chose. Et en fabriquant, il a utilisé, et il a vu son avenir, il a vu que les gens qu'il avait engagés projetaient de le tuer. Il a vu ça, mais il a fait tout ce qu'il devait faire, et puis il est arrivé au bout. Et à un moment, maintenant, on voit donc on efface sa mémoire comme il s'était prévu dans le contrat. Après qu'il ait fini, on allait effacer sa mémoire. Et puis quand on l'efface, le lendemain, il revient, il va à la banque pour voir les sous qu'il avait gagnés, des millions de dollars. Et il arrive, la dame qui l'accueille lui dit, écoutez, vous étiez venu la semaine passée, en fait, vous vous êtes débarrassé de l'argent. Et voici l'enveloppe que vous avez laissée, qu'on vous garde. Et puis, il ouvre l'enveloppe, il voit des cigarettes, des épingles, il voit des choses, des lunettes, dérisoires. Et puis, il se fâche, il dit, mais écoutez, quelle personne normale renoncerait à des millions de dollars pour ces choses? Mais monsieur, voici votre signature. Vous avez signé. Mais il n'en revenait pas. Mais comment j'ai pas pu faire ça? C'est impossible, j'ai pas pu faire ça. Et puis il prend l'enveloppe. Et puis à un moment, au moment où il voulait sortir, il voit la police qui vient, on l'arrête. On l'arrête pour des histoires qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et puis on l'emmène dans un endroit. Et au moment où les policiers voulaient faire des expériences sur lui pour voir ce qu'il y avait dans sa tête, ce qui était prévu, il fallait qu'il meure là. Et puis à un moment, le policier ouvre l'enveloppe, et puis il voit une cigarette, le policier fume, et puis quelque chose se passe, et puis il y a une fumée qui sort, et puis lui, il voit ses lunettes, il y a des choses bizarres qui se passent, il s'en sort. Il s'en sort. Et à plusieurs, et puis il y a eu plein de choses, et toutes les choses qui étaient dans son enveloppe l'ont permis
à sauver sa vie. Et moi, quand je regardais ce film, je me suis dit, waouh, je vais vous dire là où je vais en venir. Deux fois dans la vie, Dieu met des choses, il nous donne des choses. Au début, ça peut sembler dérisoire. On dit, mais pourquoi Dieu me donne ça? Ça ne sert à rien dans ma vie. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Ça ne sert à rien. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas imaginer que ces choses peuvent sauver ta vie. Tu ne peux pas imaginer que ces choses peuvent sauver ta vie et te protéger. Tu ne peux pas imaginer. Mais quelqu'un qui est monté dans la présence de Dieu, qui a vu dans la présence de Dieu, sait comment utiliser ces choses que Dieu met à sa disposition. Dieu te dit ce matin, monte dans ma présence et tu verras ce que j'ai mis à ta disposition et tu sauras être protégé des attaques de l'ennemi. Tu sauras être protégé de celui qui veut te tuer. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici. Et Jean, alors qu'il était à Patmos, à un moment, il voit le bateau arriver, revenir dans l'île, et puis on est venu lui dire, écoute Jean, tu peux partir. Il était libéré, et c'est quand il est parti, en sortant de cet endroit, c'est là qu'il a écrit les épîtres de Jean. Et c'est là aussi ces épîtres qu'on peut lire, on découvre tellement, il parle d'amour. Et toutes ces choses, il a découvert quand il était à Patmos. Il y a des endroits où Dieu nous emmène, où il veut se révéler à nous. Et ce matin, vraiment, ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous, il y a un appel que Dieu lance, il y a des choses qu'il veut te révéler. Viens. Peut-être que quand tu prendras ces décisions de venir, tu ne seras pas toujours compris de la multitude, mais prends une décision et va dans la présence de Dieu. Monte, monte et je te ferai voir. Tout ministère envers les autres découle du ministère envers lui. Tout ce qu'on fait doit découler de ce qu'il y a entre nous et Dieu. C'est la relation qui se crée, c'est qu'on a créé avec Dieu. Et de là, on peut faire du bien autour de nous, on peut communiquer quelque chose. Monte ici et je te ferai voir. Deuxième point, priorité à investir en la famille. Vous savez, moi, vraiment, ces jours-ci, je suis en train de réaliser que comment la famille, c'est quelque chose de tellement important. C'est tellement important. Vous savez, l'ennemi a comme projet de détruire les familles. Et ça, il faut qu'on comprenne qu'une famille, quand les familles sont fortes, l'église, elle est forte. Quand les familles sont faibles, l'église, elle est faible. Et il faut que nous, on comprenne ça. Et vous savez, le premier, Carlos en a prêché dernièrement, le premier endroit où Jésus a fait un miracle, son premier miracle, c'était à Cana, dans un mariage. Dans un mariage, un lieu où deux personnes décident de contracter leur mariage, de se mettre ensemble, de démarrer une famille. C'est là que Jésus a fait son premier miracle. C'est à cet endroit que Jésus, c'est comme si Jésus voulait dire, c'est important pour moi, là où des gens décident de commencer ensemble, de créer une famille, c'est tellement important pour moi. Et il arrive à cet endroit, il change l'eau en vin. C'est comme si Jésus voulait dire, je veux que maintenant, dans ce couple, qu'il y ait une occasion de joie. Je veux restaurer la joie dans le couple. Je veux restaurer la joie dans la famille. Ce matin, vraiment, on l'a chanté. Moi, je crois que Dieu veut qu'on apprenne à se réjouir. Apprends juste à te réjouir de ta femme. Apprends à te réjouir de ton mari. Apprends à te réjouir de tes enfants. Apprends juste à être heureux. Heureux dans ta famille, dans la famille de l'église. Et peut-être il y a des gens ici, depuis qu'ils sont arrivés, peut-être quand ils arrivent à l'église, il faut être, on ne sourit pas, on est là. Vous savez, Dieu veut qu'on apprenne juste à être content, à sourire. Des fois, il y a des gens qui sont comme des personnes qui ont mordu des tranches de citron. Ils arrivent à l'église, ils sont... Mais apprenons juste à être content. Apprends à être content de ce que Dieu te donne. Apprends juste à être content. Apprends à être content de la femme que tu as. Apprends à être content du mari que tu as. Apprends à être content. Apprends à réjouir. Apprends à te réjouir. Et c'est ça que Dieu veut. Et vous savez, quand ce jour-là, il n'y avait plus de vin, c'est des choses qui créent la frustration. Et ce matin, Dieu dit, non, non, je veux qu'on apprenne à enlever les frustrations. Enlever les frustrations, que la famille devienne un lieu de réjouissance. Un lieu de réjouissance, parce que c'est important pour moi, parce que de la famille naissent des hommes de Dieu. De la famille naissent des gens qui vont bouleverser le monde. De la famille, et l'ennemi le sait. Il le sait que, non, si je veux arrêter les choses, il faut que je commence dans les familles. Il faut que je commence dans les familles, que les enfants soient éduqués dans cette famille de manière désordonnée. Là, je suis sûr que je perds toute une génération, rien ne va se passer.
Et Dieu nous dit ce matin, non, 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 si on veut avoir une vie abondante, on veut que l'église soit remplie de vie abondante, prends soin de ta famille. Prends soin, commence ton premier ministère. Il y a des gens qui demandent, mais Seigneur, je veux que tu me révèles mon ministère. C'est quoi mon ministère? Ton premier ministère, femme, c'est de t'occuper de ton mari. Mari, c'est de t'occuper de ta femme. Parents, c'est de vous occuper de vos enfants. C'est votre premier ministère. C'est votre premier appel que Dieu met dans votre vie. C'est votre premier. Ce sont ces choses-là qui vous emmèneront dans l'abondance. Ce sont ces choses qui vous emmèneront à vivre une vie abondante. Une vie abondante. Et j'aime bien parce que dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Dieu n'a pas mis l'homme juste dans le jardin d'Éden, juste pour se réjouir, mais pour le cultiver et pour le garder. Donc ça veut dire prendre soin, faire en sorte que cultiver, ça veut dire que tu fais des choses pour amener à ce que les choses deviennent meilleures. Tu emmènes les choses à devenir meilleures, tu travailles pour cela. Travailler la terre pour la rendre productive. Et Dieu te dit, ta famille, je veux que tu cultives. Que tu cultives pour que les choses deviennent meilleures. Peut-être que tu es ici, tu trouves que ta femme n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit. Et tu trouves que ton homme n'est pas ce que tu voudrais. C'est pas. Et j'aimerais dire à chacun, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en toi, dans la tête, tu as une image de ce que tu aimerais que soit ta femme. Alors maintenant, ce que tu dois faire, travaille pour ça. Ce n'est pas dans les critiques, ce n'est pas en critiquant ce qu'elle fait, mais en la cultivant. En cultivant ta femme, en cultivant ton mari, en faisant en sorte qu'il devienne, et pendant que tu le fais, au jour, année après année, ton mari, ta femme va devenir ce que tu as à cœur qu'il devienne. Ton mari va évoluer, ta femme va évoluer, il y a des choses qui vont se passer et c'est tellement important, il faut apprendre à ressortir le meilleur de tout ce qu'il y a autour de nous. Maximiser le potentiel de tout ce qu'il y a autour de nous, faire fructifier tout ce qu'il y a autour de nous, développer et accroître. Il faut le faire. Vous savez, les gens, en fait, que ce soit les enfants, que ce soit les conjoints, on est un peu en l'état brut. C'est comme quand un cultivateur va travailler, le sol est brut, mais il doit travailler la terre. Il travaille, et puis il sème. Il sème, et puis par la suite, il y a quelque chose qui sort de là. Sème. Et il y a quelque chose, vraiment, moi, quand je lisais, ce jour-ci, je suis en train de comprendre, on ne sème pas la même chose. Les attentes d'un homme ne sont pas forcément les attentes d'une femme. Une femme elle a besoin d'être aimée. D'ailleurs, même quand on voit dans la Bible, on dit, voilà, Marie, aimez vos femmes. Et puis à un moment, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais pourquoi on parle de cette manière? Parce que Dieu sait que les attentes de chacun ne sont pas pareilles. Un homme a ce qu'il attend, il attend, que ce soit même en dehors du couple, il attend d'être respecté. Ça, c'est les attentes des hommes, ils attendent d'être respectés, d'être honorés. Mais la femme a besoin d'être aimée, de se sentir protégée. C'est rare, peut-être qu'il y en a, mais c'est rare un homme qui va venir dire à sa femme, dis-moi encore que tu m'aimes. C'est rare. C'est rare, mais une femme le dira parce qu'elle en a besoin. Mais pas forcément l'homme. L'homme n'a pas vraiment besoin qu'on lui dise constamment je t'aime. Il n'en a pas forcément besoin. Mais il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose. Et c'est pour ça ce matin, c'est que je voulais dire, apprends à savoir ce dont l'autre a besoin et donne-lui. Apprends à savoir ce que l'autre a besoin et donne-lui. Ne donne pas forcément ce que toi tu as besoin. Parce qu'il n'a pas forcément besoin de ça. Donne à l'autre ce dont il a besoin. Et si tu le donnes, vous savez, quand un cultivateur va semer, quand il décide, voilà, je vais semer de maïs, en fait, quand il jette la semence, il ne jette pas, au fond, ce n'est pas pour la terre. Ce qu'il jette, ce n'est pas parce qu'il dit, voilà, la terre, je donne à la terre la semence. Il sème des choses qu'il sait qui lui reviendront. En fait, au fond, c'est pour lui. La terre lui donne. Alors ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, ce que tu donnes à ton conjoint, ça te reviendra. C'est pour toi. Ça reviendra. Quand ton conjoint, quand tes enfants vont devenir meilleurs, c'est pour toi. Ça te reviendra. C'est pour eux aussi, mais ça te revient. Mais pour dire que ça te revient,
Et apprendre à semer, à cultiver, à travailler pour ça. Il faut qu'il y ait une décision de notre part. Et c'est ça qui nous emmène dans l'abondance. C'est ça qui nous amène à multiplier ce que Dieu nous donne. Dieu dit, investis-toi parce que la famille est éternelle. La famille, c'est continue. Un enfant qui naît dans un couple continuera sa vie, continue jusqu'au ciel. Donc on a une responsabilité des gens éternels. C'est ta mission, c'est ton appel que tu as dans ta vie. Ton appel est d'investir dans la vie de ta femme, d'investir dans la vie de ton mari, d'investir dans la vie de tes enfants. Investis pour ça, travaille pour ça. Il faut travailler pour ça. Il faut qu'on prenne une décision, qu'on travaille, qu'on cultive, qu'on fasse tout notre meilleur. Vous savez, il y a tellement de gens qui sèment, eux, la méchanceté. Ils sèment les critiques, ils sèment les paroles méchantes. Mais ils s'attendent à ce qu'ils reçoivent autre chose. Et puis ils ne comprennent pas. Ils ont été méchants avec leur mari, ils ont été méchants avec leur femme. Mais puis quand ils reçoivent une réaction, ils ne comprennent pas. Mais comment tu as pu me dire ça? Mais c'est ce que tu as semé qui revient. C'est ce que tu as semé qui est en train de revenir. Qu'est-ce que tu sèmes ce matin? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie? Et la manière dont nous sémons, c'est ce que nous allons récolter et c'est ça qui nous emmène dans l'abondance. Et je crois que Dieu veut une église qui vit dans l'abondance. Une église qui vit, mais ça commence dans les familles. Et deviens un missionnaire dans ta famille. Ta famille, c'est un champ de mission. Commence ta mission dans la famille. Tu as des intentions d'évangéliser des gens autour de toi. C'est très bien. Fais-le. Continue à le faire. Mais commence à le faire dans ta famille aussi. Commence à le faire dans ta famille. Il y a des gens qui ont des besoins dans la famille. Occupe-toi-en, fais ce que tu dois faire. Et pendant que tu es en train de le faire, Dieu te fait entrer dans l'abondance. Le premier endroit où nous exerçons notre ministère, c'est la famille. Voilà pourquoi Jésus a fait son premier miracle. J'étais en train d'écouter le témoignage d'un pasteur. Et le pasteur racontait en fait qu'il avait pris en fait lui des décisions par rapport à sa femme, savoir prendre du temps avec sa femme. Et il avait décidé de prendre le temps d'aller au restaurant avec sa femme, de s'occuper de sa femme, de prendre un temps avec sa femme. Et un jour, donc, il venait du travail et puis il était en train de rentrer pour le temps qu'il avait prévu avec sa femme. C'était vraiment fixé. Pendant qu'il partait, il reçoit un appel d'un ami. Et l'ami l'appelle, l'ami lui dit, écoute, le pasteur s'appelle Sanogo. Il dit, écoute, pasteur Sanogo, viens vite pour prier pour ma soeur, elle est ici malade, il faut que tu viennes très vite. Il faut que tu viennes très vite. Et puis quand il raccroche, je voulais aller. Comme je vous ai dit, quand quelqu'un qui monte, il sait voir. Il sait voir. Et puis Dieu lui a mis à cœur, non. Fais ce que tu avais prévu de faire, fais-moi confiance. Et puis il est parti. Il a mangé avec sa femme, il a passé du bon temps avec sa femme. Et puis après, il a dit à sa femme, écoute, tel m'avait appelé. Et puis ils ont pris du temps avec sa femme, ils ont prié pour la personne. Puis il est parti maintenant voir la personne. La personne qui était malade était déjà dans le coma. Et puis il arrive, il prie et la personne sort du coma. La personne est sortie de l'hôpital quelque temps après. Juste pour dire que nous, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Chacun d'entre nous, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas Dieu. Nos actions sont limitées, mais Dieu n'est pas limité. Nos actions ne sont limitées. Et parce que tu n'es pas Dieu, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ne fais pas parce que tu ne pourras pas aider tout le monde. Tu n'es pas Dieu. Tu es limité. Fais ce que tu dois faire. Fais-le bien. Et parce que tu fais ce que tu dois faire, tu le fais bien. Dieu fera le reste. Et tu verras, tu auras toujours assez pour aider les autres. Et c'est ça en fait, la priorité c'était les grosses pierres, fais-le, occupe-toi de cette priorité et parmi les grosses pierres, il y a la présence de Dieu, il y a ta famille, occupe-toi de ça et ensuite tu auras toujours de la place pour aider, pour bénir, pour t'occuper des gens. Fais les choses, fais la priorité et alors que tu le fais, Dieu te donnera toujours assez. Dieu te donnera toujours assez pour que tu... Et alors que tu le fais, il faut que tu apprennes à garder, à protéger. Garde, protège. Tu as une responsabilité de protéger, que l'ennemi ne vienne pas voler, que l'ennemi ne vienne pas arracher ce que tu as fait. Il faut que tu gardes ça, que tu protèges ça, que tu te tiennes ça, que tu enlèves les mauvaises herbes, que tu enlèves. Ne laisse pas les choses s'accumuler.
Prends soin d'enlever les mauvaises herbes. Prends soin de prendre l'initiative quand tu es fâché contre ton conjoint. Prends soin de prendre l'initiative d'aller résoudre les choses parce que c'est ça, protéger, garder. Prends soin. Parce que si tu laisses faire les choses, l'ennemi à ce moment-là entrera. L'ennemi entrera. Garde, protège. Garde, protège. Occupe-toi de ça. Enlève les mauvaises herbes. Parce que vous savez, quand Dieu a dit à Adam, tu garderas Éden, ce n'était pas la responsabilité de Dieu de garder Éden. C'était la responsabilité d'Adam. Et Dieu te dit ce matin, ta famille, c'est ta responsabilité. Ta famille, c'est la responsabilité. Et souvent, les chrétiens, quand quelque chose se passe dans leur famille, ils en veulent à Dieu. Mais c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Nos familles, c'est notre responsabilité. Dieu nous donne ça. Il faut que nous, on se charge, qu'on apprenne à garder. Ézéchiel, chapitre 22, il est dit, « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. » Et une autre traduction, « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays. » Il faut qu'on soit de ceux qui élèvent des murs pour protéger, pour garder, pour faire en sorte que l'ennemi ne vienne pas voler. Et ce matin, Dieu te parle, Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Je veux que tu apprennes à aller monter dans ma présence, donner priorité à ma présence. Et alors que tu donnes priorité à ma présence, tu vas prendre de longueur d'avance sur l'ennemi. Et deuxièmement, alors que tu t'occupes de ta famille sera protégée, gardée, et quelque chose de fort va naître. Moi, je vais emmener chacun d'entre nous dans l'abondance. Dieu veut nous emmener dans l'abondance. On va venir simplement dans la présence de Dieu ce matin, on va se courber, alors que les musiciens vont se rapprocher.